Chier des bulles production. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors ravise me ça, je perds. Aujourd'hui on va se faire le Vacol CG20. Alors c'est le dernier Vacol qui est sorti. Un cadre mixte, un guidon type BMX pour avoir vraiment une position bien droite. Et accroche à te mère, oh le bordel. Et ben il est homologué PTT. Alors est-ce que c'est la classe ou de la merdasse? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez on y va. Fire! Alors voilà le carton tel que tu le reçois, une magnifique paupiette, 39 kg livré par UPS et accroche à te baronne, ravise me ça, je perds pas un star. Et voilà comment que ça se goupille à l'intérieur. Alors c'est pas du suremballage, tu vois. Un bloc de mousse ici pour l'avant, un pour l'arrière, et puis après des intercalaires de mousse et de carton pour pas rayer le bordel. Ah bah le José il joue au foot maintenant. Ah ouais, je me disais aussi. Et voilà ce que tu récupères quand t'as enlevé toutes les protections, le vélo, la roue avant, un carton, garde-boue avant, la notice en rose beef c'est toujours mieux, un axe de roue, un disque de frein et une selle. Et dans le carton, ravise-me ça, je perds, on a des rétroviseurs, la boîte du chargeur, la caisse à outils avec à l'intérieur pompe à vélo, rustine, petite caisse à outils, petite clé, enfin voilà, tout quoi dépanner ton vélo sur le bord de la route. Alors je vais te prouver à quel point c'est un gros boubourse. T'as bien vu, hein, il a une caisse à outils pour dépanner au cas où il y aurait un problème sur le bord de la route. On en reparle plus tard. Un support de téléphone portable, des vis, ça c'est les pattes de fixation pour les rétros, des pédales et des outils. Et un monsieur Jack qui veut bouffer un morceau de poulet. Parce que si tu crois que c'est pour ma tronche qu'il est venu... Ouais, mange-le. T'en aurais pas un deuxième? Bah allez, je peux travailler? Allez, va la niche. Pour le montage, on installe le tube de selle, on prend le disque de frein et on le fout sur la roue. Il te restera plus qu'à visser. Tu prends l'axe, tu viens mettre le ressort conique dans ce sens-là, hein, le côté le plus fin en premier. Tu viens rentrer dans l'axe de roue. Tu reprends le ressort conique, le côté le plus petit en premier. J'ai installé le guidon, rien de compliqué, c'est 4 vis que tu as sur la potence. Ensuite, j'ai mis le garde-boue avant avec la lumière, alors fais gaffe, tu vois, tu viens mettre la lumière, tu la rentres en premier, une rondelle de chaque côté, tu le passes dans le machin de la fourche, après tu mets une entretoise, ton garde-boue, une rondelle et l'écrou. Et il te restera plus qu'à fixer les bras de chaque côté. J'ai retourné le vélo, j'installe la roue avant et les pédales. Et voilà la tronche du Biclou quand t'as fini de l'assembler. Un petit fat bike calé cadre mixte. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, ravise-me ça, je perds. C'est la Maryse. J'ai l'impression de faire des gâteaux chaque fois que tu m'appelles. Pourquoi? Bah une Maryse, c'est pour faire des gâteaux. Bah ça tombe bien. Dites un peu. Ah voilà, bien parlé. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire ce midi là, ce matin, comme gâteau? Rien, je fais mes commandes. Mais pas de gâteau. Ah non, pour une Maryse ça fait des gâteaux, tu me dis. Non, alors ouais, un petit moelleux au chocolat ça m'irait bien. Ah bah d'accord, quand j'aurai le temps. Fous ma gueule. Bah non, mais je veux bien te faire un gâteau, mais là pour l'instant j'ai pas le temps. Ok. Bah, c'est tout. Non, pas toi. Bah mon dieu, vélo. Tu m'exaspères. C'est pas possible. Attends que ça dure. Normalement je devrais avoir la médaille du désert. Parce que ça fait 20 ans que je me tape le même chameau. C'est pas vrai. Ça fait 20 ans qu'on va être mariés, mais ça fait 24 ans que tu me supportes. Ah, tu vois, encore en plus, là, ça m'aide plus. Allez, n'importe quoi, là. Hein. Et moi, alors, j'aurais le temps de dire aussi, hein. Bah toi, t'as gagné la loterie, le gros lot. Et pour la position de conduite, alors t'es un petit peu en avant, mais ça reste correct. C'est raisonnable. Après, le guidon, il est réglable en inclinaison. On aurait pu faire revenir plus, mais je trouvais qu'il était sympa comme ça. C'est bien, là. Et en termes de hauteur, ouais, voilà, là, t'es posé largement à plat. Oh, Maryse va me préparer un magnifique gâteau moelleux au chocolat. Gourmand. Tu penses qu'à manger, hein. Allez. Si, c'est vrai. T'as dit. Quoi j'ai dit? C'est toi qui as dit. J'ai dit c'est pour faire les gâteaux, j'ai pas dit j'allais te faire les gâteaux maintenant. C'est vraiment de l'arnaque. Tu déformes tout, toi. Bah alors les boubours, c'est où c'est que ça se passe le gâteau? Sinon c'est un vélo qui supporte 150 kg pour un pilote entre 1m60 et 1m90. Pour la hauteur de selle, on est à 83 cm en position basse et 108 en position haute.
Le guidon, il est à 1,12 m du sol. Et pour le lever de guibole, on est à 42 cm ici et 65 du porte-bagages. L'axe de pédalier est à 30 cm du sol et à 17 de l'axe de la pédale. On est sur un cadre en alliage d'aluminium qui fait 32 kg avec la batterie intégrée et qui, elle, pèse 3,9 kg. Ce qui fait 28 kg sans le vélo, sans la batterie. Donc tu pourras le mettre sur ton porte-vélo. Les soudures à l'avant, c'est des invisibles. Et là où tu les vois, tu vois que c'est des bons gros machins de ma boule. Par contre, comme tu as pu le repérer, il n'y a pas de suspension au niveau du cadre et le tube de selle, c'est la même chose. Par contre, c'est la fixation qu'on aime bien. Tu serres un coup, normalement, ça bouge plus. Et en termes de selle, on a deux beaux gros coussins d'amortissement. Et le bordel, tu vois, c'est Moltonel épaisseur triple. C'est même aéré pour quand tu pètes. Et elle fait 26 de long sur 20 de large. À l'arrière, on est sur un porte-bagages en tube soudé qui fait 30 cm de long sur 17 de large. Avec des belles soudures. Alors il y a une patte de fixation ici, une juste là et pareil de l'autre côté. Et ça résiste soi-disant à 30 kg. Alors si ça résiste à 30 kg, le bordel, ça devrait résister à mes 120 kg. 110 même, même pas de piste à quoi, il l'a gardé bien droite. On pourrait l'appeler le Rocco. Il sort. Bah ouais mais Guignol, si je sors, qu'est-ce qu'il fait la vidéo? Alors je rentre. Derrière, on nous a mis un magnifique feu. Alors, est-ce qu'il fait feu stop? On verra tout à l'heure. Mais toujours est-il qu'il y a un fil, mon copain. Pas de pile. En dessous, un garde-boue en métal dur. Alors, tu vois, ça berloque pas. Hein. C'est pas de la marquette brin. Avec une patte de fixation ici. Une là. Et la dernière qui se trouve ici. Et c'est taillé pile poil à l'axe de pédalier. Donc, normalement, tu saliras pas tes mocassins. Les pneus, c'est du CST BFT 20 par 4. Avis massage père. Du pur pneu de brin. Du pneu de brin qui est pas fait pour aller dans le brin. Avec des ch'tis crampons. C'est monté sur une jante à 20 pouces à rayon avec le moteur qui se trouve juste dessus, donc moteur moyen arrière. Et si tu regardes bien, il n'y a aucune indication. Non, tu sais que c'est du 48 volts et ça s'arrête là. Moteur de 250 watts avec un couple de 60 Nm capable de gravir des côtes à 30 degrés d'inclinaison pour une vitesse max de 25 km/h. Donc tu l'auras deviné, c'est un moteur homologué PTT. De toute façon, si tu vas sur le site Bouygues, tu vas t'apercevoir qu'ils t'ont 1000 certificats de conformité. T'as qu'à l'imprimer, comme ça s'il y a un contrôle, t'es tranquille. Sur la jante, ils nous ont mis un magnifique catajob pour être homologué PTT. Et sur le moteur, on a une cassette 7 vitesses. Ça, c'est la Shimano SIS. Avec 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16 et 14. Pour changer les vitesses, c'est un dérailleur Shimano tourné TZ. Alors par contre, tu l'as bien vu, mouche dans le kebab, il n'y a pas de protection dérailleur. Tout ça, c'est entraîné par un plateau de 48 dents avec deux flasques en plastique pour pas salir ta pantalon de smoking, les manivelles ProWell en métal forgé et les pédales en métal. Avec des ch'tis picots, tu vois, rectangulaires, mais c'est pas la meilleure quand t'as les pompes qui est mouillée, ça dérape. Tu dérapes du mountain boots. Allez, vas-y José! Tout ce qui est câble et gaine passe directement en apparent juste ici. Après ça rentre à l'intérieur. Ici tu vas trouver notre contrôleur. Et là, la batterie. Et si ça doit passer à l'avant, ça traverse le cadre et ça repasse ici. Et la petite finition plus, le silicone ici pour pas abîmer tes câbles. Pour accéder à ta batterie, tu l'auras bien vu, eh ben il y a une serrure. Donc il te faudra automatiquement la clé qui servira uniquement à déverrouiller. Si t'as pas la clé, ton vélo, il démarre quand même. Ici, on a notre pépion de charge. Alors, c'est pas le meilleur. Faut faire gaffe qu'il n'y ait pas de brin. Parce que sinon, après, t'es dans le brin. Là, t'as un petit pépion pour te donner le niveau de la batterie. Donc là, tu vois, rouge, il va être temps de la charger. Ça craint du boudin. C'est du 48 volts en 15 ampères 6. Ça te fait 748 Wh. Et c'est une Samsung. Alors, je le répète, c'est pas fabriqué par Samsung. C'est les éléments qui sont à l'intérieur. Deux sortes d'éléments pour faire une batterie, soit du 18650, la plus petite, soit du 21700, la plus grosse. Et là, à l'intérieur, hein, ça c'est la spécialité de Bouygues, ils aiment bien te mettre les éléments Samsung en 21700, les meilleurs. Et on nous la donne comme ayant une autonomie entre 40 et 110 km, suivant si tu te sers de l'accélérateur ou pas. Par contre, si tu regardes bien, eh ben, il n'y a pas de trou pour pouvoir recharger la batterie, tu seras obligé de la sortir, ou du moins faire ça, tu vois. Après, le système de clé, c'est pas suffisant. De l'autre côté, t'as un ch'ti bitonio. Il faut le descendre, sinon ta batterie se déverrouille pas. Et là, tu vois, bah, t'accèdes à ton pépion de charge. Si tu sors pas la batterie, tu peux pas la recharger. C'est la blague de brin. Mais c'est vraiment du brin. Les amis, premier ton, pêcher en Méditerranée. Ouais, crains pas tes chauvards, avise-moi ça, je perds. Moi aussi j'ai un gros ton, mais pêcher en boîte de nuit.
On continue, on arrive à l'avant, alors toujours le pneu de brin pour aller dans le brin, CST BFT 20/4, un garde-boue en aluminium ou en tôle, j'en sais rien, mais toujours est-il Chabert Lockpoint avec un point de fixation ici, un juste là. Et c'était ravise bien mon copain, on est taillé juste en dessous de l'axe de pédalier, donc c'est bon pour les mocassins. Sur la fourche, on nous a fixé une magnifique lumière. Alors, c'est une LED lenticulaire. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Et la fourche, elle est à suspension. Alors, un côté bloquable, débloquable. Et de l'autre côté, c'est réglable. Alors ça, c'est une fourche à ressort. Et en termes de débattement, et alors là, je l'ai claqué. On a 60 mm de débattement sur des tubes de 28 mm de diamètre. J'ai retourné le biclou. Alors c'est vrai qu'au niveau design, j'aime vraiment bien la tronche. J'aime bien ces petits fat bikes en 4 mix. Surtout avec le guidon type mix. Mais enfin, on n'est pas là pour ça. On va regarder quand même comment que ça se goupille à l'arrière. Alors au niveau de la béquille, ça je sais pas de la béquille de bras. Je la reconnais. Voilà, tu vois. Clac. Chaberloc pas. Au niveau freinage, alors là on n'est pas là pour rigoler. On est sur du disque de diamètre 180. Et les étriers à crochette marron, ça c'est pas des étriers de vélo, mais des étriers de scooter hydraulique. Ça c'est les têtes. Alors par contre c'est pas de l'huile minérale, hein. Comme tu peux le voir c'est marqué dessus, comme sur le port-salut, c'est du Dot 4. Et on a les deux plaquettes qui avancent, double piston. Donc ça n'a rien à voir avec les plaquettes de vélo classique, c'est-à-dire qu'une plaquette de vélo classique doit tenir 1000 km. Là à mon avis, les 5000 bornes tu les fais à l'esblaise avant de changer quoi que ce soit. Tout ce qui est cap du rythme de frein, ça passe en apparent et pareil, ça rentre dans le cadre ici. Au niveau du capteur de pédalage, ben c'est un capteur de pédalage classique et pas un truc de couple. En clair, t'as pas besoin d'appuyer comme un gros maboule sur les pédales pour faire avancer le truc. Juste à faire tourner, ça suffira. À l'avant, c'est la même mayonnaise au niveau des disques de frein, un diamètre 180 et toujours les étriers. Le guidon il est pas réglable en hauteur, mais comme tu peux le voir, il est réglable en inclinaison. Le guidon, c'est un type BMX qui fait 75 cm d'un bout à l'autre. Alors par contre, au niveau des poignées, c'est les poignées manches de pioche. Donc elles sont assez dures et vachement grosses. Alors par contre, tu as accès à tous les boutons. Tu vois, bouton de lumière, les clignotants, le klaxon. Même plus et moins pour ton display sans quitter le guidon. Les leviers de frein sans marque. Alors tu peux freiner à 4 doigts sans aucun problème. Là, tu as la place pour mettre un téléphone portable ou deux. Ici, notre display, hein, je t'ai fait un tuto, je te mets le lien, pouf, juste ici. Notre sélecteur de vitesse Shimano SIS, alors c'est le plus simple, mais pour moi, c'est le meilleur. Les leviers de frein, toujours 4 doigts, et la poignée d'accélérateur, manche de pioche. Pour allumer le vélo, c'est ici que ça se passe. Alors là, c'est plus, moins pour changer le niveau d'assistance. Bouton marche arrêt, tu vas le trouver ici, et ça, c'est le bouton information. Donc pour allumer, tu appuies 3 secondes là. Le bordel, il s'initialise. Là, tu as le niveau de batterie en pourcentage et un petit dessin pour dire le niveau de remplissage. La vitesse en temps réel, la puissance consommée en temps réel, la distance kilométrique journalière, distance kilométrique totale, alors 400 mètres. Bonne nouvelle, ça veut dire qu'il a été testé avant de rentrer dans le carton. Donc normalement, quand tu le sortiras, il n'y aura pas de souci. Avec plus et moins, tu changes les niveaux d'assistance et c'est réglé sur 5 niveaux. Tu appuies sur ce petit bouton ici, I, et là tu vas passer à la vitesse max. Vitesse moyenne et le temps depuis lequel ton vélo est allumé. On va regarder la vitesse max. Alors, est-ce qu'il a été bridé? Normalement, oui. Alors, par contre, le display, tu vois que... il met du temps à réagir, hein. Bah, duty. Et ça nous amène à 25 km/h. Pour aller dans le menu, tu appuies longtemps sur le bouton I. 3 secondes. T'arrives ici, tu valides avec I, vitesse max, ici speed limit 25, on valide avec I, on va changer, on va voir si ça fonctionne. Des fois c'est bridé au contrôleur, on va mettre 50, revalide I, un appui long sur le bouton I. Ah ouais, tu vois que le bordel il est débridé, hein, ça s'entend au bruit. Quand le display, voilà, il a le temps. Et ça va t'amener à 40 à l'heure. Là, le bouton du klaxon. Ici, clignotant. Alors, ça se voit vachement bien quand t'es à l'arrière. Quand le souci, c'est que ça se voit pas trop quand t'es sur le côté, ni à l'avant. Et là, on peut pas dire ça se voit vachement bien. Quand tu freines, hop, t'as un feu stop en plus. Et pour allumer la lumière, c'est ici. Ça, c'est vraiment le bouton lumière, hein, c'est pas marche arrêt. Parce que ça, je l'ai eu souvent, hein, les gars qui m'envoient des messages en me disant, bah mon vélo, il veut pas s'allumer, pourtant j'ai appuyé sur on. Eh les gars, si je fais des vidéos, bah regardez-les au moins jusqu'au bout, quoi. Tu vois, c'est pas si compliqué que ça, hein. Si t'appuies pas sur le bon bouton, ton vélo, il peut pas s'allumer, hein. Et en termes d'éclairage, ça donne ça. Alors tu vois, ça éclaire bien loin, un petit peu sur les côtés, un petit peu là où tu mets ta roue, mais enfin voilà, c'est plus loin que sur les côtés. Et à l'arrière, par contre, ça flash Tatane 2000. On va le passer au calculomètre. Voilà, tu vois, on n'est pas sur un moteur surpuissant. 4
cool. Et je le répète, un 4K cool, ça correspond pas à 4 kg. Hein. Non, à 25 kg de pression. Tu vois, moi je me sers du chiffre qui est là. Sinon, regarde, c'est au-dessus, en kilo. Bon, j'ai fait un petit calcul à la Walligan parce qu'il y a un abonné qui m'a expliqué la formule mathématique, tu vois, pour savoir, par rapport au calculomètre, combien c'est qu'on a exactement de newtons. Alors, bien sûr, c'est, voilà, c'est fait à losange, un peu comme ça, on va faire un œil, quoi. Donc, il faut prendre la pression du truc. Donc, je t'ai dit, 4K cool, ça correspond grosso merdo à 25 kg, plus ou moins 1 kg près, tu vois. Fois le rayon en mètres. Donc là, j'ai mesuré 0,28. Grosso merdo, c'est pareil. Fois 9,81, ce qui nous amène à un résultat de 68,67 newton-mètre. Alors tu vois, c'est donné à 60 newtons. Après, je te l'ai dit, les calculs, ils sont faits comme ça, un petit peu le losange. Mais là, on arrive à on va dire, ça correspond à ce qu'on nous donne. Parce que des fois, on nous dit, ouais, t'as un moteur de 80 newtons, et le bordel, il est pas foutu de grimper une côte. Donc là, on nous annonce à 60 newtons, je peux te garantir que c'est un 60 newtons. Il n'y a pas d'arnaque. Bon, sinon, c'est un vélo connecté, mon copain. Donc, il te faudra télécharger l'application sur ton téléphone. Alors, pour l'avoir, c'est l'application K-Deep. Tu l'as trouvé sur le Play Store ou sur le machin de chez Apple. Ou si tu ne le trouves pas, tu l'as directement le lien directement sur le site Buibegia. Tu télécharges le machin et là, tu vas pouvoir commander ton vélo directement depuis ton téléphone. Sauf la lumière parce que c'est un bouton indépendant, mais sinon tu peux changer les niveaux d'assistance, tu sais le pourcentage de ta batterie, la vitesse en temps réel, distance kilométrique journalière, distance totale, là tu peux régler l'unité de mesure. Il y a la fonction GPS et tu peux retrouver ton véhicule. T'appuies dessus, il va te dire la position. Alors ça, je te l'avais déjà annoncé avant, le truc c'est que je m'ai planté, c'est pas valable avec Android, c'est le machin de tracker. Donc en clair c'est un tracker, on pique ton vélo, le mec il va à Marseille, t'habites à Lille, et ben hop, avec le tracker t'arriveras à le retrouver, t'es pas obligé d'être juste à côté par le mode Bluetooth. Mais ça, le seul truc qui le fait, c'est iPhone. Alors soit il faut, Apple, soit un iPhone, soit leur tablette, enfin voilà, un truc iPhone et tu pourras connecter ton vélo et savoir exactement où il est en temps réel. Et ça, je trouve ça génial. Tu vois, je suis pas pour acheter un iPhone, je trouve que c'est trop cher par rapport à ce que c'est. Maintenant, j'ai vu la qualité des vidéos. Je vois que je peux raccorder tous mes vélos avec un système de tracker. Je pense que je vais changer, hein, je vais quitter Android. Je pense, juste pour ça, tu vois. C'est quand même la classe à Paname. Hein. On pique ton vélo, c'est quand même une sacrée sécurité. Enfin, c'est pas une sécurité vu qu'on peut te le piquer, mais... Enfin, tu te sens tranquille, au moins tu sais où tu t'es qu'il est, tu pourras aller la rechercher. Bon alors, on va recharger le Biclou, donc il faudra sortir la batterie. Au niveau du chargeur, on a un câble qui fait 80 cm de ta batterie à ton chargeur. Et 60 cm de la prise à ton chargeur, c'est vraiment ridicule. Chargeur assez léger, ventilé et accrochette marronne. Le bordel, il a une capacité de 54 volts 6 en 4 ampères. Donc il te faudra moins de 4 heures pour la recharger complète. Ah ouais, 4 ampères, ça carbure. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon, avant de partir faire le test, Maryse, elle veut pas, mais je vais quand même le faire en public, les mecs. Je vais, et les nanas, attention, accrochez-vous. Je vais vous montrer mes coucougnettes. Lumineuses, hein, monsieur? Je crois que c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. C'est désespérant. J'en ai marre, moto. Ravisme ça, je perds ce que je t'ai dégoté. Des coucougnettes lumineuses. Tu viens les positionner ici, hein, toi, ben, tu fais un machin coulissant, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et ravisme ça, t'as les coules qui pendent. Si t'appuies, voilà, toi, t'as plusieurs modes de luminosité. Et en mode nuit, ça éclaire sa mère, hein. Bah ouais, c'est pas tout le monde qui a des coucougnettes lumineuses. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Maryse? Je vois pas l'intérêt. Tu vois pas l'intérêt? Mais elle voit des intérêts nulle part. Je trouve ça génial. Complètement toc-toc. Eh ben, c'est bien la première fois que tu vas être éclairé grâce à mes coucougnettes. C'est pas possible. Lumineuse. Oh, yeah. Ensuite, quant à la classe, ça s'arrête pas là. Parce que, mesdames, en plus de montrer mes coucougnettes, tu vois, voilà. Là, je mets mon casque. Alors déjà, là, ici, maintenant, on est en mode beau gosse. Mais c'est pas fini. Parce que pour moins de 9 €, ravisme sans le beau gosse. Eh ouais, le tombeur, lunettes polarisées. Tout ça, c'est sur le site, hein, bien sûr. Comme ça, quand il y a du soleil, te le fait disparaître. Parce que ça va pas durer longtemps, il va pleuvoir. Mais bon, fallait bien que je fasse de la pub. Même sans lunettes, ça disparaît le soleil chez nous. Et les coucougnettes lumineuses, c'est moins de 6 €. Eh, franchement. Et ça, c'est la sécurité, hein. Parce que tout le monde, il va ralentir, hein, les voitures derrière la nuit. Ils vont dire, oh là, il y a les coucougnettes lumineuses. Bah ouais. Allez, nous voilà partis pour le test de ce Vacol SG20. Alors dans la côte, a uniquement l'accélérateur.
Le bordel il grimpe bien. Par contre si tu ravises bien, pneu CST dans le virage c'est un peu compliqué. Mais pas que, hein, c'est le display, tu vois, tu sais pas vraiment la vitesse réelle parce que il met du temps. Et tu vois qu'on est vachement plus rapide, mais bon on arrive en haut à 14 km/h bientôt. Bon allez, on est dans une côte intermédiaire et le bordel il grimpe bien, hein, quelque chose de pépère et sans pédaler uniquement à l'accélérateur. Le souci ça reste réellement ce display qui est pas réactif et tu sais pas réellement la vitesse à laquelle tu roules. Là on va rentrer dans une côte qui est beaucoup plus raide. Et voilà, donc on arrive en bas, on est à 32. Là ça grimpe, donc automatiquement la vitesse elle va diminuer. Mais elle diminue pas tant que ça, on voit quand même qu'on a un moteur qui est bien coupleux. Voilà, et je pédale pas, hein, c'est uniquement l'accélérateur. Et tu vois, on va grimper le truc à 22, 23 km/h. Là ça a claqué, c'est parce que la selle elle est pas serrée assez fort et je vais finir par me la prendre dans le derche. Oh la vache. Voilà, sinon le moteur, il n'y a pas à dire. On est sur un truc qui est vachement couplé quand même. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. Alors, on va faire un départ arrêté, 0, uniquement au pédalage. Donc là, c'est pas un capteur de couple, hein, donc il faut lancer à peu près un demi-tour de pédalier. Et le bordel, il est super progressif. Il n'y a pas d'à-coup au démarrage. Tu vois, et ça va nous amener à, tu sais pas, il faut attendre, peut-être on aura la réponse ce soir avec le display, à 13 km/h. Ouais, 14. On va mettre en assistance 2. Tu sens qu'il y a une petite accélération, mais c'est vraiment pas plus que ça. Et ça t'amène à 21, 22 km/h. Maintenant, on va tester à l'accélérateur. Est-ce que l'accélération est plus brutale qu'au pédalage ou pas? Non, ça semble la même chose, tu vois. Et on a un accélérateur qui est taillé sur ton niveau d'assistance. Si je lâche l'accélérateur et que je reprends, j'ai une latence d'à peu près une demi-seconde. On va mettre maintenant en assistance 3. Là, tu sens que ça tire plus. Attention. Il y a une accélération un peu plus raide et ça nous amène à 30 km/h. En assistance 4. Et ben c'est pareil. C'est vraiment pas énorme. Tu vois les à-coups que tu as à l'accélération. C'est vraiment doux. Ça, c'est pas un vélo pour un mec qui veut faire le chabert et se faire plaisir en conduite. Là, c'est plus pour celui qui veut pas trop se prendre la tête avec un vélo électrique. Et ça va t'amener à 30 à l'heure. Et si on se met en assistance 5, donc vitesse maximum, on va d'ailleurs changer les vitesses. Et ça va t'amener à ouais, un bon 40 km/h. Et ben la cadence que tu as au pédalage. Pour une vitesse à 43 à l'heure. Donc tu pédales un peu dans la choucroute, mais on est quand même à 43. Alors j'aime bien ce coin là parce qu'on est dans l'endroit le plus haut de Bruay-la-Bussière et tu vois vachement loin. C'est tranquille, là je suis en train d'allier le plaisir et l'agréable, je sais plus comment on dit, l'utile et l'agréable, voilà c'est ça l'expression. Tout le temps le même parcours, à la force, ça devient chiant. Donc là, on est passé du bitume à la petite piste cyclable. Là, on va récupérer un chemin un peu plus pourrax avec des cailloux. Donc là, les pneus CST, ça passe encore. C'est surtout dans la bidoule, les pneus CST, où c'est de la merde. Même quand tu tournes, tu le sens. Bon, on va voir s'il est capable de se franchir une petite bosse. Allez, on a quand même un moteur qui est sacrément coupleux. Tout à l'heure, on lui fera une cote de la mort. On verra ce que ça donne. Le guidon, il est vachement large comme il faut, ce qui te permet d'avoir une bonne conduite. Par contre, quand tu te faufiles entre les bagnoles ou entre des poteaux, faut faire gaffe parce que tu aurais vite fait de raccrocher. Bon, là, on va tartiner. On va voir ce que ça donne. Donc là, on est sur un terrain plus terreux, caillou. Et on passe à 43 km/h dedans. Alors au niveau de la fourche, ça passe à l'aise-blaise. Le truc, ouais, c'est quand même l'amortisseur au niveau du cadre qui en a pas. Ça aurait été un peu plus sympa, au moins de nous mettre un tube de selle à suspension ou un ressort de selle à suspension. Les garde-boue, on va les tester. Enfin, je ne les ai pas testés. Là, on va passer dans une flaque. Alors les garde-boue ils font le taf. Mais ça quand on avait vu le dessin on pouvait s'en douter, ils descendent bien loin. Et ouais regarde. Et le cadre il bouge pas. C'est dommage les pneus parce que le vélo en lui-même
il est capable de tartiner quelque chose de pépère. Ravise-me ça, je perds. Là, on est dans les cailloux et je suis à 42 km/h. Ravise-me ça, je perds. Le bordel, il bouge pas. Qu'est-ce que ça te fait faire, ma copain? Ah ouais. Par contre, la batterie, quand tu roules comme un goré, elle descend quand même comme neige au soleil. Parce que là, on est à 64% de batterie. Alors après, est-ce que c'est le display qui est trop réactif? On verra ça tout à l'heure. Ah mais, waouh. Ça fait plaisir que ça sèche. Il y a encore des endroits où c'est vraiment merdique. Mais là, il faudra pouvoir envoyer du steak au niveau des tests. Parce que quand c'est trop gadou, ça va pas. Regarde là le terrain, tu vois, c'est de la terre, c'est assez meuble. Bon bah le vélo il passe. Hein. En fin de compte, ça c'est un vélo que je vais conseiller pour tout chemin. Tu vois, que ça soit en ville, bitume, ou alors que tu ailles en forêt, sur les chemins de terre, les chemins secs. Secs surtout. Après, si tu veux aller sur les chemins un peu plus merdiques, il faudra changer tes pneus. Mais voilà. Après, c'est pas trop une conduite sportive, parce que même sur l'accélérateur, on voit quand même qu'on arrive à tartiner à 45 à l'heure. Mais voilà, c'est que tu mets un peu de temps pour y arriver. Et t'as pas les sensations ni le cadre pour aller faire le chabert en décollant des bosses. Mais pour les gens qui cherchent un vélo, tu vois, juste pour faire du vélo, pour les accompagner sans forcément se faire peur, et ben ce vélo-là, il te fera plaisir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors par contre, sur les franchissements, là, entre les poteaux, est-ce que ça passe? Ah ouais, j'étais mauvaise langue, tu vois, t'as un bon 10 cm d'un côté, 5 cm de l'autre. Et je le répète, hein, si tu veux vraiment être tranquille, les guidons qui sont plus larges, c'est quand même mieux. Ça te permet de pouvoir conduire plus souplement ta direction. Quand c'est petit, voilà, t'as du mal. Attention, pour un vélo, tiens ton guidon ici à cet endroit-là, tu vas voir, c'est plus compliqué à manœuvrer que si tu es sur un mode paquebot. Voilà. Là, on est sur un bon test bidoule. Et tranquille et détendu, les mocassins, ils ont pas plein de brin. Alors ça, c'est tranquille, tu vois. Si tu dois avoir ton vélo pour aller au boulot et que t'as pas envie d'être tout dégueulasse, bah tu crains pas de taper la pluie sur la route. Hein. Les garde-boue, ils sont validés. Bon bah je suis mort de le dire et heureusement que je suis venu avec Marise parce que je suis parti quand même les mains vides. Et devine, avec des pneus CST, ta batterie tu ne vas pas user. Non. Voilà, par contre la bombe anti-crevaison, tu vas en avoir plein le fion. Voilà. Ravise-me ça, je perds. Voilà, pneus CST, t'es crevé. Franchement c'est usant, usant. Ces pneus là, ils tiennent pas la route et ils ont pas de cervelle, ce qui fait que bah, dès que tu rencontres la moindre épine, hein, t'as pas besoin de rencontrer un clou, hein, non, juste une épine, et ben tu crèves. Je te l'avais dit en début de vidéo que c'est vraiment un boubours. Le gars il a une caisse à outils, il part sans. Résultat c'est Marise qui doit aller chercher. Gros babache. Bon allez, nous voilà repartis. Ça a permis de reposer un peu le display, donc tu vois c'est qu'il est trop réactif, hein, ça me paraissait bizarre la batterie. Et là on est revenu à 92% de batterie. C'est vrai que c'était parti vite hein, tout à l'heure. Alors Marise, Non, qu'est-ce qui se passe? j'aime pas les pneus. Les pneus. Bah ouais, J'ai peur. tu kendo. J'ai peur. Bon, j'ai repris position sur le vélo, mais c'est vrai que la différence avec les pneus Kendo, elle est énorme. Et là, c'est pas la même mayonnaise, ça. Bon, bah, la crevaison, ça a l'air d'être réparé. C'est une bonne chose. Que des fois, la bombe anti-crevaison, t'as une chance sur deux. Hein. Des fois, ça marche pas, puis ça fait pire que mieux. T'en fous partout. Regarde la vue de ma boule que t'as, mon copain, quelque chose de pépère. Et au là où on va d'habitude, on va là. Et on va y retourner. On va grimper une côte de la mort. Ouais, je vais me répéter, tu vois, c'est vraiment dommage de cette histoire de pneus parce que pour le moment, c'est vraiment le seul point négatif que je trouve sur le vélo, c'est les pneus. Hein. C'est vraiment le seul truc. Hein. Pour le reste, nickel. Hein. Bon, voilà, on arrive à Rebreuve-Franchicourt, là où il y a un château. Là, je trouve ça magnifique ce coin-là. Quelque chose de pépère. Ravise-moi ça, je perds. Eh, un truc de dingue. Là, t'as l'arrière du château, le petit cours d'eau qui va bien. C'est incroyable ces pneus, comment c'est de la merde. Regarde les pneus. Il suffit juste d'avoir une déformation dans la route. Alors je peux pas trop les lâcher. Et voilà, t'as vu comment que ça tourne? Une malheureuse déformation dans la route. Il suffit qu'elle soit juste un peu d'équerre comme ça. Et là t'as automatiquement le guidon. Voilà. Il tourne. Tu passes ton temps à retenir ton guidon pour pas qu'il tourne tout seul.
Et sache, t'as ma parole d'honneur que c'est juste une question de pneus. Tu les changes, tu mets des Kenda, tu pourras lâcher le guidon. Là, c'est chose quasiment infaisable. Là. Regarde le bordel. Et voilà, tu le tiens pas ton vélo. Hein. Tout ça à cause des pneus. Ici, le château de Rebreuve-Ranchicourt. Ravise-Message, père. On est équipé ici en château. La prochaine fois, on ira voir le château d'Olin. Bon, on a fait une petite pause, un petit arrêt pour remettre de la bombe anti-crevaison parce que, bah voilà, hein, ça fuit un peu. On dira ce qu'on veut, rien ne vaut une bonne rustine. Bon, le principal, c'est qu'on arrive à tenir jusqu'à la maison. Bon, là, on va grimper une côte de la mort et on va voir ce que le bordel il a dans le sac. Et quand je te dis côte de la mort, c'est vraiment côte de la mort parce qu'on va aller jusqu'en haut. Et je peux te dire que le dénivelé, il est énorme. Donc là, on va le faire uniquement à la poignée d'accélérateur pour commencer. Et on verra si on doit lui donner un coup de main en pédalant. Donc là, je suis en assistance 5. On est à 22 km/h. Ça grimpe bien, mais c'est pas encore là où ça grimpe le plus. Ce côte-là, elle vaut la côte d'Olin. Alors ça grimpe toujours. On maintient 21, 22 km/h. Donc là, tu vois déjà que c'est un moteur qui est sacrément coupleux parce que monter cette côte-là à 23 à l'heure, c'est garanti que c'est pas mal. Parce que ma mobilette ici, elle en chie comme un russe. Et là, regarde, 23,8, 24. Tout en pédalant pas, hein, uniquement à l'accélérateur, il n'y a pas d'arnaque. Voilà, on est à 24,4, 23. Là, ça va descendre. Pourquoi? Parce que ça grimpe raide. Là, c'est le coin le plus raide après le virage. C'est mortel. Donc là, on est passé à 18 km/h. Mais c'est normal. On entend les moteurs des camions. Là, ils sont en train d'en chier. Les mecs, ils accélèrent comme des gourés. Et là, voilà, on est à 18,4 et on arrive en haut sans avoir pédalé une seule fois. Alors, je peux te dire que ce vélo-là, si tu habites dans une zone montagneuse, il n'y a aucun problème. Ouais, maintenant on va redescendre. Là, avec les freins hydrauliques, au niveau freinage, c'est le top du top parce que c'est bien beau d'avoir un moteur puissant, mais il faut aussi des freins qui freinent bien. Et là, les freins type scooter, c'est la classe à Paname. On est déjà arrivé à 43 km/h. Tu vois, par contre, aucune vibration. 48, 49 à l'heure. Quand je te disais que la côte, elle était vraiment raide, 51 pour un vélo qui va à une vitesse max de 45 à l'heure. 53. Ah ouais, c'est pépère. Hein. Ah, les freins au top du top. Non, voilà, c'est un vélo, il est validé, je te garantis. Le seul défaut, c'est les pneus. Tout le reste, c'est la classe à Paname. On va attendre la Maryse parce qu'elle va pas aussi vite que nous. Une MGV, la Maryse à grande vitesse. Ouais, si le défaut aussi, c'est le display. Au niveau de la vitesse, c'est pas assez réactif. Et tu vois, en roulant comme un goré, on est à 14 km et je suis à 44% de batterie, en sachant qu'on a quand même grimpé des belles côtes. Bon, maintenant, on va se remettre en version 25 à l'heure. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Ah bah ce soir il nous faut un épisode de l'amour est dans la montagne. Ça va la Monique? Bah oui mais... Mon Jean-Claude, c'est toi qui pues la pisse. Bon, il m'est arrivé un drôle de tour au café du Stade. Tu sais, j'étais tranquillement au comptoir en train de boire ma bière, quand tout à coup, il y a un gars complètement bourré qui vient me voir. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il sort un verre vide de sa poche et il me dit, je te parie 50 € que je pisse dedans sans mettre une goutte à côté. Ouais, 50 € la Monique, donc j'ai parié avec lui. Le mec, il prend le verre, il pose sur le bar, il sort le machin, tu sais. Puis le vlati pas qui pisse, il en a foutu, mais alors partout, tu vois, sur le comptoir, j'en avais même sur moi, alors j'étais mort de rire. Alors tu as gagné 50 €? Ouais, le gars il me les a donnés, puis il était mort de rire. J'ai dit, attends, comment que ça se fait que tu te marres? Et il me dit, bah tu vois le gars là-bas, j'ai parié 200 balles que je te pisserais dessus et que tu serais mort de rire.
Bon alors on va faire la synthèse. Avant, le frein de gauche c'est pour l'arrière et donc le frein de droite c'est pour l'avant. Sinon au niveau du vélo, honnêtement, j'ai absolument pas grand chose à lui reprocher. Si tu l'as bien vu, tu l'auras compris, les pneus CST. Il y a aussi les pédales, tu vois. Leur système de crampons, je les trouve trop gros, ce qui fait que même si tu as une semelle tendre, ta godasse elle dérape et ça peut être chiant. Et on a le display hein, au niveau de la vitesse où c'est vraiment pas super réactif. Hein. Par contre, tu vois au niveau autonomie, 62% et on est à 18,6 km. De toute façon c'est comme tout, à partir du moment où tu roules à fond à 40-45 km/h, ta batterie elle fond comme neige au soleil. Tu reviens à 25, là on était à 25 km/h et tu vois que tu vas pouvoir taper des kilomètres. Je te dirai pas tout de suite l'autonomie, je vais rouler, on va faire la synthèse avant et puis après ce soir ou demain je te dirai exactement combien de fait de kilomètres avec, j'ai du mal hein. Bon. Sinon Morise, le vélo, t'en penses quoi? Bah franchement il est pas mal. Il est souple, t'as une accélération douce, tout ça, non? C'est bien. Eh bien, au niveau confort. Bah on est bien, on n'est pas plié en deux dessus, on n'a pas le dos cassé. 18,6 km, j'ai pas encore mal au cul. Pourtant on n'a pas de suspension au niveau du cadre, ni le tube de selle à suspension, mais déjà tu as l'avantage d'avoir une selle qui est quand même Moltonel épaisseur triple, et aussi le flanc des pneus fat bike qui font que ça amortit, donc bah ça passe à l'aise. Et puis pour l'avant, tu as la fourche à suspension. Et les poignées manches de pioche, comme tu n'as pas ton poids à l'avant parce que tu as une position droite, tout est positionné sur le cul, et ben finalement, c'est pas dérangeant. Bon, on va passer au niveau de la notation. Alors, niveau robustesse, franchement, tu vois que le bordel, voilà, c'est du costaud. T'as peu roulé, de toute façon, tu l'as vu quand on a descendu la côte avec les troupes et les bosses. À part que j'ai crevé un pneu, mais bon, on va pas parler des pneus parce que ça, automatiquement, tu vas les changer. Mais en termes de robustesse, on peut lui mettre sans problème 7 Jburns sur 10. Parce que c'est du bon, hein, tu vois, voilà, c'est du Vacol, c'est fabriqué pour Buibégir, donc tu vois rien que la batterie tourne une Samsung, donc on voit qu'on se fout pas de toi, puis même les freins, hein, tu peux y aller, c'est pépère. Au niveau confort du Biclou, il est bien équipé, ils t'ont mis un porte-bagages, les garde-boue franchement en tôle, les bordels ils sont bien taillés, ça se respecte, y a aucun souci, une selle qui fait pas mal au cul. Bon, ce qu'ils ont oublié de mettre, c'est les coucougnettes lumineuses, ça c'est dommage. On nous a mis les clignotants feu stop et feu arrière à fil. À l'avant, t'as une lumière pareille à fil, la fourche à suspension, un guidon de BMX qui te permet quand même d'être pas forcément réglable en hauteur, mais au moins en inclinaison, ce qui te permet par rapport à ta taille d'avoir une position bien droite. On nous a même claqué un port USB. Enfin, c'est pas un port USB, toi, c'est les fiches type C. Un moteur qui t'arrache pas au démarrage, mais qui grimpe toutes les côtes. Donc, rien à dire. Bah si, il a fallu qu'une mouche dans le kebab puis une rude mouche. Les pneus CST, voilà. Hein, qu'est-ce que t'en penses des pneus CST? Non, parce que... Ça fait longtemps que t'as pas roulé avec des pneus CST. Moi, je me serais cru sur une patinoire tout à l'heure quand tu me l'as filé. Ouais. Des pâtes à glace. Alors que c'était les premiers que t'avais essayé. Ton vélo, c'était des pneus CST. Ouais, mais voilà, j'avais jamais essayé avant. Quand c'est la première fois, tu t'en rends pas compte. Je te jure, tu te dis, bah voilà, c'est comme ça que ça se conduit un fat bike. Non, pas du tout. Pas du tout, je te jure, c'est pénible. Alors toi, c'est du Kenda, mais après, t'es entre le Shaoyang tout-terrain. Maintenant, t'es en Shaoyang route. Donc voilà, tout ça c'est des pneus qui tiennent la route. Toi, c'est pas pour dire une marque plus une autre. Ah non, non. C'est surtout CST. CST, faut pas. Voilà, t'as même pas fait 10 km, t'as déjà fait une crevaison. Après 5 km après, t'es obligé de remettre de la bombe anti-crevaison. Enfin voilà le truc. Et puis le vélo il tourne tout seul. Je te jure, ça rien que ça, c'est une véritable saloperie. Et je comprends pas, hein, je suis mort de leur dire de pas mettre des pneus CST, ils continuent. Bah tant pis. Hein. Donc on va lui faire perdre 2 points à cause de ça. Et il aurait eu, en termes de confort, vu l'équipement qu'il a, au moins 9 Jburns sur 10, mais à cause des pneus CST, maintenant ça sera 2 points de moins, et ben ça sera 7 Jburns sur 10. T'es d'accord avec moi? Ouais. Voilà, faut pas déconner. Au niveau force moteur, le truc, t'as vu la côte de ma boule qu'on a grimpé, on était à 25 km/h, j'ai même pas pédalé uniquement l'accélérateur, tu peux pas mieux. Et ça a l'avantage de grimper toutes les côtes, mais pas de te faire perdre ta culotte au démarrage. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments... t'accélères, tu pars tout de suite en arrière, t'as des à-coups. Alors moi ça me plaît, hein. C'est pour celui qui veut une conduite sportive, là non. Là c'est vraiment pour le gars qui veut un vélo qui va l'accompagner. Ah ouais. Voilà, c'est un vélo électrique, c'est comme si tu faisais du tandem et que tu avais quelqu'un qui pédalait pour toi, c'est pas ça qui va te faire perdre ta culotte. Donc on peut lui mettre en termes de force moteur sans problème 5 Jburns sur 10. Pour l'autonomie, bah j'en sais rien, j'ai pas fini la batterie, comment tu veux que je te réponde? Non mais c'est pas possible les mecs. Il y a un moment, faut que... Tu peux pas réfléchir un petit peu. On t'a entendu jusqu'à Boé, non? Bah non, mais la mère, Gilbert là derrière son écran, il veut savoir, t'attends un petit peu. Non, Gilbert il est sur le guidon. Voilà, et Gilbert il est sur le guidon, il a perdu ses hélices, il n'y a plus rien qui va. Non, voilà. C'est vrai. Alors au final, j'en ai fait
43 km avec une charge complète. Ce qui nous fait une note de 6 burnes sur 10. Alors par contre, pour revenir sur le calculomètre, toi mon copain, je crois qu'après un coup d'allèle, quand on a fait le test avec la mini moto électrique, hein, parce que le truc, voilà, c'était tellement, c'était puissant le bordel, je crois qu'on est monté à 17 cacoules. Mais là, on était sur une note de 4 cacoules. Et j'ai grimpé des côtes, voilà, de la mort. Le truc, on voit qu'on a un moteur super coupleux. Et 4 cacoules, on l'a déjà eu sur des vélos qui étaient beaucoup moins coupleux que ça. Donc clairement, bah la balance, je crois qu'elle est secouée, ça tourne, tu vois, mais plus pareil qu'avant. C'est pareil, j'ai retesté une paire de vélos entre temps, et c'était toujours pareil, on reste toujours bloqué à 4 cacoules. Alors qu'on a des machines de guerre, c'était un bimoteur 4 cacoules, il me dit. Donc voilà, faut que je rachète une balance, mais si c'est pour acheter une balance et faire 20 tests et qu'elle est morte, c'est un peu embêtant. Sinon, pour le rapport qualité-prix, on est sur un vélo qui vaut 1400 balles. Ça va, on est sur un prix assez correct. Moi, je dis, tu rajoutes 100 balles au moins pour les pneus. Ou alors 200 € de bombes anti-crevaison. T'es pris une remorque, t'es fait toutes tes bombes anti-crevaison dedans parce que t'as pas fini d'en chier. Mais ouais, juste ça a changé. Et sur un vélo à 1400 balles, je te dis, c'est quoi qui fait le prix? C'est la batterie, c'est le moteur. Le moteur, il arrache tout. La batterie, on saura un peu plus tard, mais c'est une batterie Samsung, donc normalement, on ne devrait pas être emmerdé. Donc en termes de rapport qualité-prix, pour un vélo qui vaut ce prix-là, je te mettrai sans problème 7 burns sur 10 parce que tu sens quand même que c'est du bon. Voilà, tu sais que tu vas pas te faire douiller. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, petit pouce en l'air. Si ça t'a pas plu, un petit pouce en moins. Et puis si t'es pas abonné, bah tu t'abonnes parce que là tu fais une véritable connerie. Quand même. C'est gratuit. T'as les mecs. Non mais c'est pas possible. Les mecs ils ont des abonnements à Canal Plus sur 2 ans. Netflix aussi. Voilà, ça les dérange pas, mais ouais, je me suis pas abonné. C'est gratuit. Coucou tata. Ah non mais. Voilà les gars, allez on y va. Fire. La tête. Bah la même tête que toi quand tu pètes. Ah, c'est pas... Quand quoi? Quand tu pètes. Oui, Si, je l'ai vu le jour, elle pète la flemme. Oh, Vas-y, accroche à tes marronnes, mon copain. Mon biclou, c'est pas du brin. Dans les chemins, j'en vois comme un chabert. C'est pour ça que Marie se fait sa prière. Mais moi, j'ai pas peur, car je suis un bad biker.